Libérez Fofana, libérez Fofana, libérez Fofana, libérez Fofana, calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous. Chers amis internautes, bonsoir, mes respects à vous, chapeau bas. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. La France, notre pays, patrie des droits de l'homme et du progrès social, toujours en avance sur son temps, vient de franchir une nouvelle étape en dépénalisant cette semaine les crimes racistes. Libérer Fofana, vous l'avez entendu, c'est la ferveur, une liberté supplémentaire pour les jeunes générations à venir, pouvoir tuer l'autre, pouvoir assassiner l'autre en fonction de sa couleur, en fonction d'une odeur, d'une rousseur. Nos enfants pourront maintenant ratonner en toute liberté, pourquoi pas. Il faut aussi laisser les jeunes s'exprimer. Attendez, bien sûr, je précise, calmez-vous un petit peu parce que là je vous vois vous vous emballez, la loi va s'installer progressivement. Elle ne concernera dans un premier temps que les crimes commis contre les goyim, les noirs, les arabes, le blanc chrétien, la merdasse. Les crimes contre les juifs resteront, eux, passibles évidemment de la perpétuité incompressible, avec éventuellement torture, pourquoi pas. On peut tout imaginer. Ceci, évidemment, en rapport avec la Shoah. La souffrance de lumière. Shoah ananas, Shoah abricot, Shoah touche à mon cul pour voir ce que ça donne. Mais revenons, s'il vous plaît, bien sûr, sur les faits. Saïd, un homme tranquille et sans histoire, un père de famille aimant, un contribuable français, une vache à lait, comme on dit, a été froidement assassiné sur son lieu de travail, à Bobigny. Son seul tort, obéir à sa hiérarchie. Saïd va fermer la porte. Il va fermer la porte, Saïd. Mais non, ça ne sera pas comme ça que ça va se passer. Et surtout, être de type maghrébin et de confession musulmane. Ça, c'est la réalité. Pour cela, il a été abattu, rossé, mis à mort et finalement noyé par 6 jeunes barbares juifs, 6 jeunes intégristes surexcité, animé par cette haine viscérale que nous connaissons bien, la haine du goyim, la haine du non-juif, qui est très très présente en ce moment et qu'il faudra, j'espère, soigner un jour. Les 6 rats du canal de l'Ourcq, comme on les appelle aujourd'hui, oui, c'est leur nom, le gang des rats, c'est comme ça que l'on parle à Bobigny, ont signé la plus abjecte en réalité et la plus ignoble des agressions de celles qui se commettent en meute, cette meute qui va commettre l'acte sur la personne isolée. C'est réellement absolument à gerber. Contrairement au jeune Ilan Halimi, Saïd, lui, ne sera pas abandonné encore vivant sur les rails d'un chemin de fer. Non, il n'aura pas droit à ça, Saïd. Saïd n'aura pas droit à cette chance qu'a eu Ilan d'être accueilli et de mourir quand même dans les bras fraternels des secouristes. Non, Saïd mourra seul, noyé dans l'eau glaciale du canal, sous les yeux rouges de 6 gros rats. Libérer Fofana, oui, parce qu'on ne peut tolérer le 2 poids 2 mesures, messieurs les gouvernants. On doit imaginer un monde égalitaire, parce que 2 de ces rats ont été déjà libérés, on leur a pardonné. Alors eux aussi auraient été des victimes influençables d'une propagande, incitées à la ratonnade par leur maître à penser, évidemment. Le très autorisé Éric Zemmour, qu'on a vu à la télé, qu'on voit en permanence sur le service public. Alors les gens y croient, les gens se disent mais c'est donc vrai. Ils ont aussi écouté la mise en garde de Thierry Lévy. Vous ne pouvez pas l'ignorer, le cyclope des Carpates, comme le surnomment ses collègues de la commandanture. Mais regardez tout de suite l'extrait de Thierry Lévy et du programme qu'il a pour les Français d'origine africaine. La ratonnade. Écoutez ce discours, écoutez-le. Ne vous réfugiez pas derrière une liberté d'expression qu'au fond vous ne respectez pas. Je trouve le procédé assez malhonnête, je vous le dis. Vous employez des mots que vous allez regretter dans un instant, non, mais vous vouliez la paix, on peut en sortir très facilement. Vous savez, il y a une série, il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez, il y a les coups, les coups. Et vous le savez. Thierry, sacré Thierry. Nous avons entendu votre message, ne vous inquiétez pas et nous l'avons bien compris, Thierry. Des coups, les coups pour tout ce qui ne te ressemble pas. Et vous savez, le plus terrible dans cette affaire ne s'arrête pas là, il continue
avec le traitement médiatique particulièrement injurieux auquel la victime devra faire face. Un deuxième assassinat. La puissance du lobby juif fera taire toute réaction politique ou médiatique. Aucune trace de compassion de la part de nos gouvernants, aucun ministre au chevet de la famille, aucun soutien par personne. Ah, bien sûr. Seule l'indifférence. Le cynisme et l'indécence retrouveront même leur apogée avec la déclaration de M. Bernheim, grand rabbin de mes couilles, qui va aller dans une dépêche AFP jusqu'à laisser entendre que c'est Saïd qui a commencé à proférer des insultes antisémites. Oh non, putain, salaud. Ah, Bernheim. Bernheim, un nom que je connais bien. Souvenez-vous d'ailleurs des déclarations de ce riche producteur juif, Pascal Bernheim. C'était sur la télévision suisse. Écoutez, c'était très intéressant, très instructif. Ça va tout à fait dans le sens de ce qui s'est passé aussi cette semaine. Dieudonné, non. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, tout ça est ambigu et tout ça a une petite odeur. Et je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. C'est un nègre. Sacré Pascal. Il me fera toujours marrer, Pascal. Ah, bah, il n'est pas futé. Ah, c'est un nègre. Ah, non, mais quelque part, malheureusement, mes amis, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il faut être un peu con, quand même, et pas très futé, pour se laisser humilier de la sorte depuis si longtemps. Bref, où sont les fiers guerriers qui vont défendre notre dignité? Nous ne le savons pas. En tout cas, à mon niveau, je vais vous demander de signer la pétition que je suis en train de mettre en place pour la libération de Fofana, de Youssouf Fofana. Alors, comment signer cette pétition? Vous allez sur le site LBS, certainement vous aurez toutes les instructions. Ça sera marqué, donc je ne vais pas vous expliquer. Il y a également, et ça je vous invite à prendre vos places pour la semaine prochaine, un spectacle de Sandrine que je donne qui sera uniquement dédié à Youssouf Fofana. Les recettes iront pour le bien-être de Youssouf, pour qu'il s'épanouisse, pour que lui aussi puisse avoir une seconde chance. N'hésitez pas surtout évidemment à réserver vos places. Le numéro va apparaître ici ou là. Ça c'est dans un sens ou dans l'autre, on s'en fout. Le numéro est le même, regardez bien. Ah ouais, mais toi tu vois rien, c'est pour ça, tu as un problème oculaire. Donc ensemble, glissons-leur une petite quenelle, quenelle jusqu'à la quenelle épaulée, ce que je dis, quenelle épaulée, c'est-à-dire méchant, et ensemble évidemment, exigeons la libération évidemment de Fofana. Donc j'ai demandé à mon équipe de venir. Bon alors, vous êtes masqués, évidemment, je veux que personne, la plupart sont jeunes, des jeunes comédiens, des artistes qui ont envie de réussir dans la vie, donc à qui je déconseille d'apparaître, voilà. Donc couvrez-vous, mettez-vous derrière moi et ensemble, n'ayons pas peur des mots, libérons Fofana. Allez, venez les gars. Libérez Fofana, libérez Fofana. Libérez Fofana, 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 libérez Fofana.